Oui, il y a une question. J'ai passé la journée à dire une priance. Oui. Le pasteur a dit un message ici qu'il fallait qu'on achète la pomme. Oui. Oui, on devait couper ça au milieu. Oui. Et il fallait voir si tu as ressorti ou il fallait mordre. Oui. Non. Tu ne voyais rien. Tu savais que ton expérience au laboratoire a raté alors. Non, parce que juste ici, je peux me poser la question. Quelqu'un a-t-il une pomme ici? J'ai une pomme dans la voiture, je peux aller chercher. Oui, va chercher donc. Donc, tu as amené au laboratoire. Donc, mais, ok, donc c'est mieux qu'on résolve ce problème-là maintenant avec la pomme, n'est-ce pas? Après, quand on va couper maintenant, on va voir comment quelqu'un va manger. On va manger la pomme. Mais si, vous ne coupez, si on ne coupe pas la pomme, comme j'ai dit, parce qu'il avait donné effectivement la façon qu'il faut couper. Si vous coupez de cette façon, vous allez voir. Vous prenez tous les pommes, vous coupez, vous allez voir de la même façon. Et je vous avais parlé du groupe Apple. Dans l'enseignement, là, j'ai parlé du groupe Apple. Vous savez que quand vous prenez les ordinateurs Apple ou n'importe quoi, vous allez remarquer qu'on a dessiné une pomme et qu'il y a une morsure là-dessus. Une morsure sur la pomme. C'est quoi cette histoire? Et je vous avais parlé de ce jour-là du groupe Avalon. Avalon, ça veut dire que le chemin pour l'enfer. Donc le pont pour aller en enfer, Avalon. Donc passons le temps que le frère apporte sa pomme, les pommes que Adam et Ève ont mangées pour qu'on nous voyons. Y a-t-il des questions, frère? Vous voyez très bien qu'avec ces prières qu'on a fait, l'atmosphère est dégagée, n'est-ce pas? Donc on peut parler maintenant directement au cœur. Donc frère, maintenant c'est résolu, d'accord? C'est vraiment résolu, pas vrai? Donc rentre béni et que Dieu te bénisse vraiment, d'accord frère? Y a-t-il des questions sur vérifiez que vous avez les téléphones qui soient éteints pour que ça ne dérange pas. Vérifiez que peut-être vous avez oublié en entrant ici. Vérifiez que le téléphone ne sonne pas. J'attends les questions. Avant qu'on voit quelle direction le Seigneur pour nous permettre de prendre ce soir pour parler de telle ou telle chose. Oui, frère. Tu veux poser une question? Oui, frère. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à Moïse dans les autres endroits, je cherche de la trouver, où il dit, en fait, quelle était la profondeur du message quand le Seigneur dit à Moïse que je trancherai le nom dans le livre de vie de celui qui... Prends le chapitre 32 alors. Voilà, verset 33. Lis donc. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Oui. Qu'est-ce que tu voulais... Dans la profondeur de... Qu'est-ce que tu veux savoir par... Donc, qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Bonne question. Donc, dans Exode chapitre 32, vous avez remarqué que les Juifs ont fait le veau d'or. Ils vont faire le veau d'or. Je vous ai dit qu'il faut qu'ils prennent un enseignement ici, l'idolâtrie, l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Quand les Juifs ont fait ce veau d'or, quand Moïse s'est rendu compte, parce qu'il était en haut avec Dieu, Dieu lui a dit que le peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte s'est corrompu. Il dit descends vite. Quand il est descendu, quand il a vu ça, il a dit que vous avez commis un grand péché devant Dieu. Il dit que il faut que je monte maintenant le couteau. Merci frère. Il a dit qu'il faut que je monte voir si je peux obtenir le pardon. Souvenez-vous, c'est un prophète qui a de parler. Souvenez-vous, c'est un prophète qui a de parler. Et lorsque le prophète est dans son manteau de prophète, souvenez-vous, les prophètes connaissent bien Dieu. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé d'Abraham qui partait, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier Isaac. Pendant qu'il marche, il arrive quelque part, il dit à ses compagnons, ou à ses serviteurs qui l'accompagnaient, il dit, attendez ici, le petit enfant et moi, nous allons adorer, nous allons revenir. Non, mais c'est terrible comme déclaration. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible, ça vous crée problème. Dieu lui dit qu'il va sacrifier l'enfant, il arrive quelque part, il dit que, attendez ici, je m'en vais adorer avec l'enfant et on va revenir ensemble. Qu'est-ce qu'il en est dit? Le prophète sait que quelque chose est sur le point de passer. Parce qu'il savait que même si l'enfant meurt, la résurrection va avoir lieu là-bas. Vous savez ça? Donc il dit, nous allons partir et nous allons revenir. Et effectivement, ils sont allés adorer, ils sont revenus. Vous savez ça, frère? Moïse descend de la montagne, il voit la gravité de la situation. Il dit, je vais monter pour voir si je peux obtenir votre pardon.
Pourtant, les Juifs ont péché chaque fois. Il a demandé que ces dans ce peuple, ils sont un peuple au courroie. Mais ici, il savait que c'était un problème terrible. La terre à la souveraineté du Seigneur. Nous sommes au chapitre 32. Au chapitre 20, il leur a dit clairement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ce même peuple-là qui va faire ces choses-là. Il est descendu de la montagne pour parler, du haut de sa demeure, dans la puissance de sa sainteté, pour leur dire clairement qu'il est descendu pour les effrayer, afin qu'ils aient toujours ces choses à cœur. Chapitre 32. Ils vont faire le veau d'or. Moïse dit donc que vous avez commis un si grand péché, je vais aller voir pour obtenir votre pardon. Savez-vous que Dieu n'a jamais pardonné ces péchés? Savez-vous que Dieu n'a jamais pardonné à cela? C'est écrit dans la Bible qu'il a dit qu'il n'a pas pardonné cela. Vous savez ça? Ah, vous ne répondez pas. Non, frère. Il dit, vous savez que dans la Bible c'est écrit que Dieu n'a pas pardonné ses péchés. C'est là-bas, c'est écrit là-dedans. Il a dit au jour de ma vengeance, il dit que va, fais ce que tu dis, fais entre le peuple. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Vous avez entendu ça dans la Bible? Donc il n'a pas pardonné. C'est grave. Donc il n'a pas pardonné ce péché, c'est parce qu'il va les punir. Maintenant il dit donc que ce sont ceux qui ont péché contre moi que je effacerai de mon livre. Ça pose donc le problème de le nom effacé. Quel nom doit effacer? Je vous avais dit qu'il y a trois catégories de personnes par rapport au livre, par rapport au nom qui soit écrit. Le livre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel, hein, le livre dont vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, on dit qu'il est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. C'est ce livre-là qui est scellé du nom de ses vainqueurs, des gens pour qui il a racheté. Il veut dire à qui appartient, qui est le détenteur. C'est comme le titre foncier de sa maison. Vous savez que sa maison, c'est nous. Donc, ceux dont le nom sont écrits dans ce livre-là, ce sont ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour eux qu'il est venu mourir. Alors maintenant, il peut prendre le titre foncier de la maison. Il a le droit. D'accord? Je vais aller vraiment doucement pour que vous saisissiez. Donc, ce livre, ce que je tiens entre les mains, on appelle ça la Bible. Cette Bible-ci dit que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Maintenant, dans Luc chapitre 10, au verset 1, la Bible déclare que Jésus va choisir 70 autres disciples qui va les envoyer 2 à 2 pour qu'ils partent prêcher. Ils vont aller prêcher, ils vont revenir, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils sont 70. Le Seigneur Jésus va dire que je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. D'accord? Il dit que, mais au contraire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont. Pas que vos noms seront. Vos noms sont écrits dans les cieux. Par cette parole, Jésus veut dire que tous ceux qui sont là, leurs noms sont écrits. Vous ne pouvez pas faire autrement que de dire autrement que ce que Jésus a dit. Parce qu'on dit que les 70 revinrent et se réjouissaient de ce que les démons étaient soumis à leur nom. Il a dit que ne vous, c'est à eux qui s'adresse. Il n'a pas dit quelques-uns de vous, d'accord? Dont leurs noms sont écrits. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Plus grave encore, le nom de Judas Iscariote était écrit. C'est ce que la Bible déclare. D'accord, frère? Voilà. Donc, le nom de Judas Iscariote est écrit dans le livre de vie. Était écrit dans le livre de vie. Maintenant, vous lisez Philippiens chapitre 4, le verset 2. Quand l'apôtre Paul donne l'exhortation, il dit qu'il faut appeler Saint-Tiche et l'autre de vivre dans un même sentiment. Il dit eux qui ont combattu avec Clément et les autres dont les noms sont écrits. Il dit dont les noms sont écrits. L'apôtre Paul étant sur la terre parle de un certain Clément et les autres dont les noms sont écrits. Donc il sait que les noms sont écrits là-bas. Mais c'est contraire à ce qu'on prêche aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui répète que je te donne ma vie aujourd'hui, écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Vous voyez que c'est une fausse confession. Il y a beaucoup de choses dans le milieu chrétien qui ne vont pas. Donc quelqu'un sait que le jour qu'il a confirmé ça, on a écrit son nom, on a écrit. C'est pas comme ça que Dieu fait. Vous me saisissez, frère? Voilà. Dans le livre des Jean, au chapitre 10, le verset 16, Jésus a dit que Dieu lui a donné le pouvoir de donner la résurrection à qui il le veut. Et les gens qui vont venir, que Dieu a donné, viendront de toutes les façons. Il va leur donner la vie éternelle et ils ne peuvent pas périr. Et c'est ce qu'il a connu d'avance, n'est-ce pas? Donc, et la Bible donc dit, avant la fondation du monde, Dieu a écrit les noms. Maintenant, c'est la première réaction, la première confrontation ici où on commence à voir le livre des vies. Une histoire concernant le livre des vies, dans cet Exode chapitre 32. Moïse, qui lui a dit qu'il y avait un livre en haut, où les noms sont écrits. Il dit que, pardon à ces peuples-ci, ou bien enlève mon nom dans le livre que tu as écrit. Dieu dit que je ne peux pas enlever ton nom dans mon livre sans que tu n'aies rien fait. Un peu pas Dieu. C'est ça, non?
Pas Dieu dormait déjà. Il dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom là-dedans. Vous entendez ce que Dieu dit? Je veux que vous mesurez bien le ceci. Ah. Est-ce qu'il y a une seule personne sur la terre qui n'a pas encore péché? Non. Je veux que vous toute votre attention maintenant pour parler. Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi, c'est celui-là que j'effacerai son nom. La Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu ne parle pas de commettre des péchés comme nous commettons. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il dit, c'est celui qui a péché. Souvenez-vous de ceci. La Bible est claire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés. Or, maintenant, regardez bien que ce n'est pas tout le monde entier qui est justifié. Parce que si tu n'en sais pas la grâce de Dieu, tu n'es pas justifié. Vous suivez? Il faut que vous compreniez bien. Vous me faites chaque fois que j'arrive à un niveau de l'évangile, on va commencer à me persécuter. Mais aussi obligé de toucher ces points-ci. Il dit que c'est celui qui a péché contre moi. Frère, je vais faire vraiment l'effort de parler avec le langage simple pour que vous me saisissiez vraiment bien. Il dit c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom. Ok. Levez le moindre doigt. Quelqu'un qui n'a jamais péché alors contre Dieu. Vous voyez que peut-être d'autres en quittant la maison pour ici ont péché, non? Hein? Et la chose de Dieu, c'est pas qu'il ne fait le ping pour avec sa gomme. Il ne fasse pas un temps, il écrit, il fasse pas, il écrit, il efface, il écrit. C'est-à-dire que aujourd'hui tu fais mal, il efface. Demain tu fais bien, il écrit. C'est pas comme ça. Si c'est effacé, c'est effacé. Si ça ne doit pas être effacé, ça ne sera jamais effacé. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est celui qui a péché contre moi. Vous comprenez donc le langage, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez ce que Dieu, lui, il est en train de dire. Parce que si c'est que le péché, si tu vis dans le péché, Dieu va effacer ton nom. C'est pas comme ça. C'est parce qu'il est lui, il est en train de dire. Si c'est comme ça, c'est que les gens, il y a des gens, même au milieu chrétien, qui ne seront même jamais pardonnés. Que leurs noms seront effacés. C'est pas comme ça. C'est celui qui a péché contre moi. Combien de personnes ont fait l'idolâtrie? Nous sommes dans Exode 32. Ouvrez la Bible. Je vais vous montrer quelque chose là. Ok. Maintenant, lisons le verset 33 encore. Lisons le verset 30 en descendant jusqu'à 33. Allons-y. Et nous sommes dans Exode 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous entendez ce qu'il a dit? Vous avez commis un grand péché. Avançons. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il vient devant Dieu, il met ses conditions à lui. Parce qu'en réalité, il savait que c'était mal barré là-bas. Donc Moïse a dû mettre son salut pour protéger les gens là. Moïse a dû mettre son salut pour protéger Israël. Quel amour. Vous voyez le type de Christ, n'est-ce pas? Il a dû mettre son salut en jeu pour pardonner ce peuple. Ça veut dire qu'il s'identifie au peuple de telle enseigne que si Dieu veut détruire le peuple, qu'il détruit avec lui. Pourtant, il n'a pas commis cette forfait-là. Vous voyez cela? Le type de Christ. Dans un moment donné, Dieu va vouloir les détruire. Il va dire qu'il va se mettre à dire que si il détruit ce peuple, il a même corrigé Dieu. Ah frère, il y a des choses incompréhensibles dans cette Bible-ci. Il s'est mis la main comme ça entre Dieu, il dit que descend, il dit que Moïse, laisse-moi. Je vous pose encore une autre question. Le peuple pêche. Dieu peut frapper sans demander l'avis de quelqu'un. Il dit à Moïse, maintenant que Moïse, laisse-moi. Qui l'a arrêté? Il dit à Moïse, laisse-moi, je descends, je les consume et je fais de toi une nation. Vous savez ce qu'il a dit, frère? Qu'est-ce que tu as dit à Moïse? Ah, vous pouvez... Ouais. Il dit, laisse-moi, je vais descendre, je consume, je détruis ce peuple-ci. Si vous voulez détruire, est-ce qu'il a le temps de dire que, laisse-moi? Dieu là, que vous voyez dans la Bible-ci, à chaque endroit, il veut prophétiser, montrer la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Moïse se tient dans là-bas, il dit que, tu sais ce que tu as de faire? Il ose dire à Dieu, repens-toi de ce que tu as de dire. Frère, c'est terrible, c'est pas la chair de poule là. Vous avez lu ça dans la Bible, frère? Ou c'est moi qui vous dis mal? C'est là dans la Bible, n'est-ce pas? Il dit à Dieu, repens-toi de ce que tu as de ta décision. Dieu dit que, hey, vrai, peut-être c'est vrai. Il dit que si tu tentes de détruire ce peuple, c'est que les Égyptiens vont dire que c'est parce que tu n'étais pas capable de les faire entrer là-bas. Dieu rencontre à quelqu'un. Hein? Ah. La Bible. Pour qu'un homme puisse dire que repens-toi de tes péchés, de la colère que tu as là maintenant. Que j'ai des colères qui t'animent comme ça. Tu veux détruire ce peuple comme ça?
Les Samaritains et autres vont dire que c'est parce que tu ne peux pas les mener. Tu vois, il est allé les tuer dans le désert. Que vous dites que c'est que Dieu a dit Dieu. Dieu a dit que, vraiment, tu as raison. Dieu dit que tu as raison. Vous savez de quelle question? L'intercession de Christ pour un peuple impie. Donc c'est Christ à Moïse qui en a de parler, pas Moïse. Mais quand ça sera de Moïse, quand il va taper le bâton, il n'a pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple. Dieu va dire que monte ici, tu mourras. Quand Dieu dit tu mourras, il n'a pas mort ce même jour. Hein. Dieu l'a laissé encore aller faire des choses. Quand il a fait, un jour, quand il a senti que c'était grave, il dit Seigneur, Dieu dit que Moïse, ça sera la dernière fois on avait à régler cette affaire. Vous avez vu ça dans votre Bible? Moïse a commencé à écrire, mais contre Israël. Il dit que c'est vous qui faites, vos coups rois, vous avez fait à cause de vous. Vous avez vu ça, non? Ça, c'est l'homme Moïse maintenant là. La même chose, vous pouvez voir la même chose avec Christ notre Seigneur. Un temps homme, 100%, un temps Dieu, 100%. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. En ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, là, tu n'as pas fini là. Je lisais le 33. Oui. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Remarquez bien que maintenant que Dieu n'a pas mis le nom des propres. Il a dit que c'est lui. Donc c'est une affaire individuelle. Dieu n'a pas mis le nom des assemblées dans son livre. C'est le nom des individus qui s'y trouvent. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une communauté qui pêche. Une seule personne. Une personne pêche, une personne pêche, une personne pêche. Et puis chacun est réglé. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est pour vous étiller, c'est ceci. Aucune personne sur la terre n'a jamais péché. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui n'a jamais péché? Non. Mais Dieu dit que c'est celui qui a péché contre lui, donc il va effacer le nom, n'est-ce pas? Alors, si on en convient donc que, si on ne comprend pas bien ce que Dieu a dit, ça veut dire que le nom de tout le monde sera effacé parce que tout le monde a péché contre lui. D'accord? Et si vous voyez très bien que le nom de tout le monde n'est pas effacé, ça suppose donc qu'il faut, celui qui a péché contre moi, vous devez comprendre ça autrement. D'accord, frère? C'est que le mot, la phrase que Dieu a dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom. Je vous pose donc une question. Vous pensez que Aaron sera au ciel, oui ou non? Qui a fait le veau d'or et l'a donné? Son nom sera-t-il effacé? Pourquoi? A-t-il péché contre Dieu, oui ou non? Gravement pas vrai? Puisque Moïse l'a dit, c'est quoi avec toi? D'accord? Pourquoi tu as permis ces peuples? Ils ont enlevé les boucles de l'eau pour me donner. J'ai jeté au fait, le veau est sorti. Alors, il faut donc comprendre le langage. Chaque fois, il vous dit ces choses-là qu'il faut comprendre le langage du Seigneur. Si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, on va toujours se buter chaque fois comme ça. Donc, il y a donc 3 catégories de personnes, d'après la Bible, d'après la révélation biblique. Des gens dont les noms sont écrits qui seront effacés. Un exemple nous est donné. Des gens dont les noms sont écrits qui ne seront jamais effacés. Puis maintenant, en dernière catégorie, les gens dont les noms n'ont jamais été écrits. C'est ce que la Bible présente. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare que lorsque la bête va venir, la bête qui monte de la mer, il dit tous l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, ils se prosterneront. Ça veut dire que personne n'aura la puissance contre Satan quand il va venir dans l'Antichrist. Ça veut dire que si tu n'as pas le nom écrit dans le livre de vie, tu vas seulement adorer. Quand veut dire que je te dis, wow, voilà notre Messie que nous attendions. Tu vas l'adorer. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc, mais la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que c'est ceux dont les noms n'ont pas été écrits. Maintenant, si vous regardez le langage biblique encore, la Bible déclare que il dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Maintenant, quand vous entendez tous les habitants, vous avez comme l'impression que c'est tout le monde entier qui va l'adorer. Non. Après, on précise que, en réalité, on veut parler de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation dans le livre de vie de l'agneau. Question. Qu'ont-ils fait pour que le nom ne soit pas écrit? Ils n'ont rien fait. À partir de ce niveau-ci, si l'épaule était comme ça se rabaisse doucement. Parce que Dieu est souverain. Qu'est-ce que ceux dont le nom ont été écrits et qui seront effacés ont fait? Rien. L'exemple clair qui nous est montré, c'est l'exemple de Judas Iscariote. On est d'accord? Vous savez que la Bible déclare dans ces psaumes 69 là, que son nom soit effacé. Que sa prière passe pour un péché. Que ses descendants soient maudits. Que ses orphelins aient et cherchent dans la nourriture. Malédiction sur la descendance de Judas. Il dit qu'un autre prenne sa charge. Donc sa place est prise. Sa place est prise par une autre personne. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Or, son nom avait été écrit. Vous savez ça que la Bible déclare que le nom de Judas était là-dedans, n'est-ce pas? Donc son nom avait été effacé. Parce qu'il a péché contre Dieu. Souvenez-vous,
ce grand Dieu dont s'est tenu là devant Pilate, il a dit, c'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains commet un si grand péché. Vous avez vu ce genre de péché? Celui qui m'a livré entre vos mains. Judas connaissait. Il connaissait qu'il a commis l'irréparable, mais il ne pouvait pas faire autrement. Selon qui est écrit de lui, il est allé en son lieu. Son lieu, ça veut dire sa destination, là où il devait aller. La Bible l'appelle fils de perdition. Alors maintenant, dans ce cas, comment un fils de perdition pouvait-il avoir la vie éternelle? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça dit le chat va produire le chat. Le chien va produire le chien. Le haricot semé plus tard donnera le haricot. Le haricot ne deviendra jamais le maïs. Vous savez, n'est-ce pas? Donc le problème que nous sommes en train de faire là, nous sommes dans un film où nous allons réaliser, chacun va jouer son rôle. Le film est écrit, arrêté, classé depuis. Nous sommes en avant-première. Bonsoir bien-aimés frères. Voilà. Donc, que les noms soient écrits. Que les noms ne soient pas écrits. Que les noms sont écrits et que seront effacés, c'est depuis réglé. Ce n'est pas que tu commets quelque chose pour que ton nom soit effacé. C'est prévu tout simplement ainsi. Question. Qui ici, ce nom est écrit qui sera effacé? Qui ici dont le nom n'a pas été écrit? Qui ici dont le nom... Cette question-là, chacun doit répondre. D'accord? Mais l'apôtre peut entrer dans une dimension où il a vu le nom de Clément et les autres frères. Il ne parle même pas de son cas. Parce qu'il n'a pas de problème. Vous comprenez, frère? Aujourd'hui, vous voyez dans ces confessions des chrétiens, cette confession mentale, je vous dis la dernière fois que les choses, les réalités n'ont encore accompli. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Aujourd'hui, on fait que quelqu'un croit qu'il est sauvé. Le lendemain, quand tout semble mal, parce que le genre de sauvé d'aujourd'hui est conditionné par le matériel, par les circonstances extérieures. Alors quand les circonstances extérieures ne marchent pas, on doute même de notre salut. C'est-à-dire qu'un jour, on est sauvé, vrai. Quand on reste comme ça, subitement, un frère appelle, donne l'argent. Un frère donne la nourriture, on dit non, c'est que Dieu a vraiment avec moi. 3 jours après, quand rien ne passe plus, est-ce que Dieu l'a mis avec moi? Quelqu'un dit, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Et il n'a pas restauré que tous tes jours seront des jours glorieux ou bien des jours de grande réjouissance. C'est pas ce qu'il a dit. Il a tout simplement dit que tous les jours. Ça veut dire que si ton jour là, c'est mauvais, il est avec. Si c'est bon, il est avec. Mais ce qui est curieux, c'est que quand les jours sont bons, nous l'oublions même très souvent. C'est quand c'est mauvais qu'on nous disons Seigneur. Quand c'est bon, vous savez, on se ressemble comme ça. Quelqu'un dit on prévoit de manger, dit non, Dieu nous connaît déjà, c'est déjà sanctifié. Pas vrai? Et bien maintenant, quand il n'y a pas, on dit Seigneur, donne, accorde. Quand ça vient, on prend ça à son éclat parce que c'était rare. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc les questions de nom écrits avant que c'est écrit. Ceux dont le nom sont maintenus, c'est Dieu. Donc c'est lui qui décide de qui fait quoi, qui va être où, qui sera comment. Souvenons-nous, nous sommes dans une époque de la fin. La Bible déclare que les prophètes, quand le Seigneur Jésus était là, il dit que plusieurs prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez, n'ont pas vu. Donc Dieu a destiné chaque quantité de personnes, chaque personne, à chacune des époques. Même si tu souhaitais être du temps de Moïse, même si Moïse souhaitait être du temps de Jésus, il ne pouvait pas le faire parce que Dieu a dispensé comme il veut. D'accord? L'apôtre dit qu'il n'a pas été manifesté au sein des prophètes d'avant, comme le mystère dont il en a décrit, qu'il est manifesté maintenant par les écrits des prophètes vers des apôtres. D'accord? Donc il a entré dans la dimension. Donc Dieu, dans les anciens temps, avait promis cela. Et s'il a promis, il a la personne qui va faire. Mais j'ai dit, vous me comprenez, non? J'espère que vous ne vous fâchez pas. Mais même si vous fâchez, ce qu'il veut dire, c'est ceci. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu avait dans son cœur un dessein éternel pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis. Ça veut dire qu'il a fait ces projets, non? Ce sont les projets de qui? Ces projets, c'est de mettre toutes choses sous Christ. S'il met toutes choses sous Christ, ça veut dire qu'il faut qu'il voit tous les éléments d'avance. Et s'il voit tous les éléments d'avance, ça veut dire qu'il connaît tous ceux qui viendront. Alors avec cette pression, il est prédestiné. Avec cette pression, il est prédestiné à être là-dedans. Il nous a aimés avant la fondation du monde, à être ses enfants d'adoption. D'accord? Comme il connaît, il savait que je serais en lui. Il m'a élu. Donc, on n'est pas élu parce qu'on a fait quoi que ce soit. Ce n'est pas à cause des œuvres. Parce que si c'est à cause des œuvres, identifiez tous les élus de la Bible, vous allez voir que tous sont les tordus. Il dit bien tous les élus de la Bible, là, tels que la Bible a mis en évidence. Tous sont des tordus. Bande de menteurs, des usurpateurs, des meurtriers. C'est là ceux qui sont élus. Vous dites, non, moi je ne dérange pas personne. Vous parlez. Vous avez vu, par exemple, là-bas, je dois déranger personne quelque part. Regardez David. Un homme selon le cœur, il tue son général pour prendre sa femme. Regardez Salomon. Il dit que tu veux quoi? L'argent. Qui m'a donné l'argent? Dieu. Il construit le temple à Astarté partout là dans la ville.
Et Dieu lui a parlé que fais attention, tu marches dans mes voies, je serai avec toi. Il va aller en enfer, frère. Essaie d'ouvrir la bouche et dire qu'il va aller en enfer, vous allez voir. Donc faisons attention. Faisons attention. On n'est pas élu parce que nous faisons quelque chose, parce que nous faisons quelque chose qui lui est agréable. Non. Il nous a élus et il nous donne donc de lui être agréable. Il nous donne d'être agréable entre ses mains. Il nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints. Il nous a élus afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Donc Dieu veut par là dire qu'il y a des gens qui seront retranchés. Donc le moment va venir, ils vont commettre l'irréparable. Voilà. Autre question, frère. Ne me faites pas seulement, vous me faites ici les gens dans cette direction. C'est ça qui va développer encore la prédestination dans notre angle islam maintenant. C'est que vous allez faire 3 semaines encore avant de venir par ici. Vous allez partout dans la Bible, vous allez voir cela. Je dis que si la prédestination vous dérange, posez-vous seulement cette question-ci. Quand est-ce que les noms sont écrits? Qu'est-ce que les gens dont les noms sont écrits ont fait? Pourquoi on écrit? Si tu réponds à cette question-là, tu vas fermer ta Bible. Soit tu vas fermer la Bible, pousser ça de côté, avancer tranquillement, ne plus jamais toucher la Bible, ou bien tu vas dire que davantage, je vais connaître encore cette Bible-ci davantage. Et vous allez crier, waouh, gloire, miséricorde. D'accord, frère? Oui, mon frère. Je vais me dire dessus, je crois, Romain est même très poignant là-dessus, quand vous faites part d'Ésaïe. Les gens n'aiment pas trop le Romain 9 là-bas. Le Romain 9, 10 là, on n'aime pas trop ça, donc ne cite pas cela. Mais je voulais dire, on peut prendre d'autres angles, comme on dépasse le livre des vies, les péchés, c'est pour vous montrer ces choses, les profondeurs de ces desseins de Dieu. Lisez seulement Éphésiens chapitre 1 et voyez comment il parle de ces choses-là, les desseins éternels que Dieu avait en lui-même. Le projet qu'il avait formé en lui, de le mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli. Et on dit que lorsque les temps sont accomplis, il a fait naître son fils par l'entremise d'une femme née sous la loi. Alors maintenant, pour que ce fils-là vienne à ce temps-là, il faut que cette femme soit là. Dire que cette femme-là soit là, c'est que tout l'entourage, toutes les choses qui arrivent à cette femme-là pour concourir à cette réunion, que soit là. C'est-à-dire que tous les événements de sa vie sont préparés. Vous saisissez, frère? Comme c'est écrit de Jésus-Christ qu'à un moment donné, on va tuer des enfants aux côtés de lui. Parce qu'il va fuir, aller en Égypte. Et à un moment donné, l'ange dit que va en Égypte parce que j'ai appelé mon fils. This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how he got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have head of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Flipping the pages of this great book, this brother gave a cursory gaze. He saw the names of prophets, saints and martyrs who kept the faith and won a race. But he said, Mr. Angel, where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church, give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my
name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, tell me, is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let go. Little foxes and secret faults will spring surprises on that final day. So much for this wonder, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall.